On va laisser partir les enfants. Et pendant que les enfants partent, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Philippiens chapitre 3. Et on va finir ce matin l'étude du chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Et nous prendrons ou reprendrons à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire le verset 21. Soyez mes imitateurs. Frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité dans les cieux. De là, nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui transformera nos corps humiliés en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Prions. Père Céleste, nous voulons encore nous tourner vers toi une fois de plus parce que nous tenons dans nos mains ta parole qui est vivante, efficace, qui instruit, qui reprend, qui corrige, qui transforme les cœurs. Alors Seigneur, nous voulons te demander ce matin de nous disposer favorablement et de nous à entendre, à écouter, à retenir, à mettre en pratique cette parole qui est la tienne pour ta gloire, pour que nous puissions marcher dans ta volonté et être agréables de cette façon. Merci de bénir chaque personne ici présente, celles qui vont suivre cette prédication par la suite. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen. Alors, comme vous le savez certainement, l'épître aux Philippiens est souvent perçu comme un appel à la joie inconditionnelle dans le Seigneur. Dieu voulant, un peu plus tard, on verra dans le chapitre 4, au verset 4, nous pouvons lire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Voilà un bel encouragement de l'apôtre Paul pour les Philippiens, mais aussi pour nous aujourd'hui. Alors je ne sais pas si ce matin, vous qui êtes présents ou ceux qui vont nous écouter par la suite, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire, oui, aujourd'hui, je suis totalement reconnaissant avec le Seigneur. Voilà. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Ou est-ce que vous n'êtes pas reconnaissant? Est-ce que vous attendez quelque chose? Et ben, vous attendez, et vous attendez, vous ne voyez rien arriver. Alors, peut-être que, je l'espère, à travers cette prédication, je veux vous encourager à continuer à vous réjouir, à nous réjouir dans le Seigneur. Et peut-être si aujourd'hui, spécifiquement aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous réjouir, ben je prie le Seigneur que cette prédication vous aide à ce qu'une fois que vous êtes rentré à la maison, vous pouvez vous réjouir dans le Seigneur. Le texte qui nous intéresse aujourd'hui, ce matin, révèle tout autre chose que la joie. Paul est en pleurs. Regardez avec moi le verset 18. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore, comment? En pleurant. Alors, comment réussir à concilier cette image de Paul en pleurs avec le message qui traverse tout l'épître aux Philippiens, qui est la joie dans le Seigneur? Est-ce que Paul a des larmes de découragement face à ses propres épreuves? Est-ce que Paul adopte un double discours en prêchant une joie qu'il ne vit pas lui-même de l'autre côté? Autrement dit, faites ce que je dis, merci beaucoup, et pas ce que je fais. On peut parfois être comme ça. Fais ce que je te dis, pas ce que je fais. Alors, est-ce que c'est ce que Paul est en train d'expérimenter à ce moment-là? Est-ce qu'il a un double jeu? En
fait, vous savez, quelle était une des qualités de Paul? C'est une qualité qui, je pense, malheureusement, se perd dans l'Église, dans la société. Cette qualité, c'est la persévérance, la conviction. Paul était un homme de conviction. Conviction, ça veut dire quand je suis dans la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu. C'est une bonne conviction, je ne vais pas m'en détourner. Ce n'est pas les épreuves, les difficultés qui vont faire que je vais commencer à dévier. J'ai des convictions, je les garde et j'avance avec ces convictions, quand bien sûr ces convictions sont bibliques et selon le Seigneur. Les difficultés que Paul, et on imagine combien il en avait, ne le faisaient pas vaciller. Ces larmes ne provenaient pas non plus de persécutions romaines. Alors on peut se poser la question, pourquoi Paul pleure-t-il dans notre passage ce matin? Une chose est sûre, c'est qu'il ne pleure pas pour lui-même, mais pour les autres. Petite question, qui sont ces autres? Est-ce que c'est les gens du monde? Ce n'étaient pas les gens du monde. Mais Paul pleurait pour ou à cause de personnes qui fréquentaient l'Église. Il pleure pour ceux, comme il le dit, se conduisent comme des ennemis de la croix de Christ. Paul pleure pour des personnes qui, bien qu'elles puissent se revendiquer du christianisme, ou même évoluer, grandir dans l'Église, vivent en réalité selon les valeurs opposées à l'Église. Les versets 18 et 19 nous disent: il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant en pleurant. Verset 19. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans tout ce qui devrait faire leur honte. Et la fin du verset 19 nous dit: ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Autrement dit, ils ne pensent qu'aux choses d'ici-bas, pas à celles qui sont là-haut. Et pour ces gens-là, vous savez quelle est leur priorité? Les plaisirs terrestres, les satisfactions ou l'insatisfaction de leurs désirs charnels. Leur Dieu, c'est leur ventre. Une autre particularité de ces chrétiens, c'est leur orgueil. Ils tirent leur gloire de ce qui devrait les couvrir de honte. Et puis, il y a l'horizon, ce qu'ils voient, ces chrétiens-là, chrétiens. Leur horizon, c'est qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne sont centrés que sur les choses d'ici-bas, sans vision ni espérance céleste. Voilà pourquoi Paul pleure, pardon. Et ces larmes reflètent à la fois une compassion pour leur aveuglement spirituel et un avertissement urgent aux Philippiens. Parce qu'au verset 17, il dira « Soyez mes imitateurs ». Presque il aurait pu rajouter « Ne soyez pas les imitateurs de ces autres-là ». Okay? Et ça, de la part de Paul, ça n'aurait pas été de l'orgueil mal placé. Il dit « Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le monde que vous avez en nous. » Le modèle, que vous avez en nous. Parce que, vous savez ce qu'on peut se poser comme question ou se dire, parfois, c'est se dire, telle ou telle personne est tout le temps en train de critiquer. C'est pour ça que moi je ne dis plus rien. Okay? Est-ce que ça c'est une façon de vivre dans le monde? Je ne dis pas que c'est ce qui se passe dans notre église, et ce sont des exemples qu'il y a ici.
Il dit portez le regard sur ceux qui marchent selon le monde que vous avez, selon le modèle, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué, selon le modèle, parce que je vais revenir sur le monde tout à l'heure, c'est pour ça. Portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, pas sur les autres. Pas sur les autres qui semblent être chrétiens et qui n'ont rien de chrétien. En contraste, Paul rappelle aux vrais croyants que leur véritable et unique espérance céleste se trouve au verset 20 et 21. Pour nous, notre cité, elle est dans les cieux. De là, nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors après vous avoir dit cela, penchons-nous un moment sur ces personnes dont Paul parle. Posons-nous une question. Tout le monde sait ce qu'est un chrétien? Alors, si vous ne le voyez pas, regarde. C'est quoi un chrétien? Qui appartient à Christ. Qui applique la parole de Dieu? Ok. Autre chose? Qui suit le modèle de Christ. Il s'est repenti et a donné son cœur à Jésus-Christ. Ok. C'est quoi un chrétien spirituel? Réfléchissez quelques secondes avant de répondre à la question. Qui appartient à Christ. D'accord, pas de souci. Il n'y a pas d'autre sorte de chrétien. Il n'y a pas d'autre sorte de chrétien. Avant de vous dire, avant de répondre à la question, je vous dirai ce que le chrétien spirituel n'est pas. Chrétien spirituel. Qu'est-ce que le chrétien spirituel n'est pas? Le chrétien spirituel n'est pas un mystique, c'est pas un rêveur. Lorsqu'il s'adresse à Dieu, il ne parle pas sur un ton grave, comme s'il se rendait à un enterrement. Il n'a pas besoin de trémolo dans la voix lorsqu'il fait de longues prières pour dire à Dieu ce que Dieu sait déjà. Bien au contraire. Le chrétien spirituel a une pensée claire. Être spirituel signifie regarder le monde avec les yeux de Dieu. Autrement dit, le simple chrétien, le chrétien, est une personne qui a cru et qui croit en Jésus-Christ pour son salut. Vous l'avez dit. Le chrétien est une personne qui a reçu le pardon de ses péchés et qui est devenu enfant de Dieu, comme on peut le lire en Jean chapitre 1, verset 12, en Romains chapitre 10, verset 9. Le chrétien est sauvé par la grâce. Mais son expérience spirituelle peut être instable et incomplète. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le chrétien pourrait avoir une vie spirituelle aléatoire. Sa relation avec Dieu connaît des hauts et des bas. Souvent influencé par les circonstances, les émotions, les difficultés du moment. Et au lieu de s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit, il va essayer de vivre la foi par ses propres efforts. Un peu comme les chrétiens de Corinthe, les Corinthiens. Ce chrétien-là peut agir et vivre selon la chair, marqué par l'égoïsme, la jalousie, les divisions, plutôt que selon l'esprit, comme on peut le lire en 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 et 3, qui dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, pas de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez toujours pas.
parce que vous êtes encore charnel. Verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière tout à fait humaine? Le simple chrétien a une connaissance limitée de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, et il pense avoir une grande et vraie foi. Pourtant, le simple chrétien ne va pas chercher à approfondir sa compréhension de la parole de Dieu. Il ne va pas chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Le chrétien. Maintenant, on s'adresse au chrétien spirituel. Le chrétien spirituel, c'est celui qui, en plus d'être sauvé, vit en dépendance constante du Saint-Esprit. Sa foi s'enracine dans une relation profonde et vivante avec Dieu. Et voilà comment se manifeste, ça se manifeste dans sa vie. Une vie conduite par l'Esprit. Il recherche la plénitude du Saint-Esprit. Il marche selon l'Esprit. Il porte les fruits de l'Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et, le dernier, la maîtrise de soi. Le chrétien spirituel discerne la volonté de Dieu et applique la parole avec discernement et sagesse. Et bien que parfois il peut être tenté, il ne se laisse pas dominer par ses désirs égoïstes ou par le monde. Le chrétien spirituel va mettre ses dons spirituels au service de l'Église pour édifier les autres et glorifier Dieu. Sa vie est marquée par la prière, la louange et la méditation, la lecture régulière de la parole de Dieu. En résumé, tout ça en 3 lignes. En résumé, le chrétien est sauvé. Mais le chrétien spirituel vit comme étant sauvé. Le chrétien possède la vie de Dieu. Mais le chrétien spirituel manifeste la vie de Dieu. Le premier a reçu le Saint-Esprit, le deuxième se laisse diriger et conduire par le Saint-Esprit. Chrétien spirituel, où est-ce que je me trouve? Nous ne devons pas être attirés par les choses du monde, parce que comme la Bible le dit, en Marc 8,36, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Ça servirait à quoi que j'ai toutes les richesses, tous les milliards que quelques hommes, femmes de la terre possèdent? À quoi ça me servirait si je perds mon âme? Ah, c'est sûr, je vais vivre bien. J'imagine. Je pourrais faire tout ce que je veux, partir où je veux, acheter vraiment tout ce que j'ai envie. Mais si je perds mon âme, ça me sert à quoi? Très souvent, nous serons appelés à prendre des décisions ici-bas, et ce sont justement nos valeurs célestes qui vont nous aider à prendre les bonnes décisions. Paul nous encourage donc à être des chrétiens spirituels en nous révélant les vrais traits de caractère de celui qui a pour cité le ciel. Il dit au verset 20, pour nous, pour moi, pour vous, en tout cas pour certains, notre cité, elle est dans les cieux. Et de là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez quelle était la particularité de ceux qui naissaient à Philippe? On est dans Philippiens. Savez-vous quelle était la particularité de tous ceux qui naissaient à Philippe? Ils étaient citoyens romains, tout en vivant en dehors de Rome. Pourquoi Philippe? Je ne sais pas. Mais si tu devais naître à Philippe, tu devenais automatiquement romain. Et à l'époque, croyez-moi, c'était quelque chose de très bien.
Chaque fois qu'un enfant naissait donc à Philippe, son nom était officiellement enregistré dans les registres de l'Empire, confirmant ainsi son identité et ses droits. En ce qui nous concerne, eh bien, c'est exactement la même chose. Si nous sommes en Jésus-Christ, alors nous partageons un privilège bien plus grand encore que les Philippiens. Parce que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Tournez vos pages si vous voulez, enfin peut-être que vous n'avez pas besoin de tourner comme c'est mon cas, en Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 et les 3 premiers versets, que Dieu voulant on étudiera la semaine prochaine. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Et au verset 4, il dit « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Est-ce que vous vous réjouissez, si c'est le cas, que votre nom soit inscrit dans le livre de vie? Il y a de quoi se réjouir. Hein? Ça enlève beaucoup de mauvaises circonstances qu'on peut vivre en ce moment. Parce que ce qu'on vit en ce moment n'a tellement rien à voir avec ce qu'on vivra un jour là-haut. Cette inscription de notre nom dans le livre de vie se réalise lorsque nous sommes à Christ, lorsque nous venons à Christ, reconnaissant nos péchés, implorant son pardon. Ainsi, notre citoyenneté n'est plus terrestre, mais elle est céleste. Et notre identité est scellée pour l'éternité. C'est-à-dire que personne ne peut prendre une gomme, un effaceur du blanc, ce que vous voulez, un stylo pour rayer votre nom, s'il est inscrit dans le livre de vie. Il est inscrit, c'est terminé, c'est scellé. Personne ne peut l'enlever. Mais ceux qui ne pensent qu'aux choses de ce monde ne parlent pas des choses célestes. Les gens qui ne vivent que pour les choses du monde ne parlent que des choses du monde. Je veux quand même dire que le chrétien parle des choses du monde, le chrétien spirituel peut aussi parler des choses du monde. Mais il va aussi parler des choses célestes. En fait, nos paroles, nos conversations révèlent souvent les pensées de notre cœur. C'est ce que nous dit Jean dans 1 Jean, chapitre 4, versets 5 et 6. 1 Jean, chapitre 4, versets 5 et 6, où Jean dit « Eux », je vous encourage à prendre le contexte à la maison. 1 Jean 4, 5 et 6. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Le chrétien spirituel, pour en revenir à lui, n'est pas quelqu'un non plus qui va citer des versets du matin jusqu'au soir. Il faut enlever cette image de votre esprit. Par contre, il prendra soin de dire des paroles qui vont glorifier Dieu. Ces paroles, comme le dit Colossiens 4,6, ces paroles seront toujours accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Ça, c'est le chrétien spirituel. Ce qui veut dire que nous devons vivre en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il va revenir. Sauf que le chrétien sait qu'il va revenir, mais ça ne l'embête pas trop la date de quand je serai prêt, je ne serai peut-être pas prêt. Alors que le chrétien spirituel, il dit, moi, je veux être là où le Seigneur m'a placé quand il va revenir, pour qu'il puisse me dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, allez, on rentre à la maison. Le chrétien, il va dire, vivement qu'il revienne, qu'on parte tous là-haut. C'est bien. Mais est-ce que le simple chrétien a le désir d'être, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je veux que quand tu reviennes, je sois là où tu m'as placé, à faire ta volonté, là où tu m'as placé.
Ça, ce sera la priorité du chrétien spirituel. Ce ne sera pas la priorité du simple chrétien, qui sait que Christ va revenir de toute façon. Souvenez-vous des 11 premiers versets du chapitre 3 que nous avons vus, et à travers lesquels nous avons découvert Paul le comptable qui découvre de nouvelles valeurs. Dans les versets 12 à 16, nous voyons Paul l'athlète qui court vers le but. Puis dans ces derniers versets que nous étudions ce matin, nous le voyons en tant qu'étranger et découvrant une nouvelle vision. Il attend le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, afin de connaître personnellement ce qu'il mentionne dans le verset 21. Il transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors pour conclure ce matin, ne nous laissons pas décourager, car notre Seigneur et Sauveur viendra bientôt pour rassembler ceux qui lui appartiennent. Alors, je ne sais pas si c'est... Il faut que je vous avoue quelque chose, enfin, je vous avoue. J'ai eu un sentiment, depuis les 2, 3, 4 dernières semaines, que c'est une impression. J'avais l'impression que l'Église était triste. J'espère que je me trompe, mais j'avais l'impression que, voilà, je viens à l'église, on va chanter, on va prier, puis on va rentrer à la maison, point terminé. J'espère que je me trompe, mais peut-être que je ne me trompe pas. J'avais ce sentiment que je suis là parce qu'il faut être là, quoi. Parce que si je ne viens pas, qu'est-ce que les autres vont penser, hein? C'est pour ça que je veux vraiment, j'allais le dire en espagnol, vous encourager à ne pas vous décourager. Parce qu'on passe tous par des moments plus ou moins difficiles, compliqués. Et c'est vrai que quand c'est difficile et compliqué, on n'a pas forcément envie de venir à l'église parce qu'on est fatigué, parce que ça va se voir, on va me poser des questions, et qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je ne vais pas dire. On doit attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. On doit persévérer dans la fidélité à l'image de sa propre fidélité envers nous. Rappelons-nous aussi que le chrétien spirituel ne vit pas pour les réalités éphémères de ce monde. Son cœur est tourné vers les bénédictions éternelles que Dieu a promises. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons négliger nos responsabilités quotidiennes. Je vous ai dit, le chrétien spirituel n'est pas un rêveur, une personne mystique dans sa bulle, dans son petit monde, et puis que le monde ne me touche pas, que le monde ne m'approche pas. Hein, okay? C'est pas ça du tout. Hein. Au contraire, nos actions d'aujourd'hui doivent être portées et guidées par la certitude de ce que Jésus accomplira quand il va revenir nous chercher. Nos péchés, nos faiblesses, nos tristesses, nos déceptions, nos douleurs, nos souffrances, nos doutes, nos craintes, nos tentations, nos haines, nos échecs, notre colère, tout ça, ça va laisser la place à une joie parfaite, à un plaisir parfait et non pas selon le monde, à une consolation parfaite et à l'amour parfait. Notre salut ne se limite pas à une simple délivrance de l'enfer. Le dessein immense de Dieu à travers notre rédemption est bien plus grand encore. Parce qu'il veut transformer nos corps pour les rendre semblables à celui de son Fils Jésus-Christ qui a été glorifié et pour sa propre gloire. Et je terminerai avec ce verset qu'on trouve en Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 7, où Jean dit, Apocalypse 21, versets 3 à 7, « J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il lui dit, « Écris,
car ces paroles sont certaines et vraies. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. C'est intéressant ça. Rappelez-vous, il y a 15 jours, Paul, je cours vers le but. Et là, qu'est-ce que Jean dit, qu'est-ce que le Seigneur dit à travers Jean dans le verset 7? Tel sera l'héritage du vainqueur, celui qui a couru, celui qui a franchi la ligne d'arrivée. Le winner, pas le loser. Vous savez tout ce que ça veut dire, je pense. Hein? Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alors retenons bien ces paroles, parce que nous, notre cité est dans les cieux, et de là nous attendons comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous voulons être reconnaissants, tellement reconnaissants pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous avons chanté tout à l'heure cette croix à Golgotha, cette croix qui est si précieuse pour nous, si précieuse pour moi, si précieuse pour tous ceux qui t'appartiennent. Parce que c'est à travers ta croix que nous pouvons être réconciliés avec toi. Et Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui aimeraient être réconciliés avec toi, que tu transformes leur cœur, que tu changes leur cœur afin qu'ils puissent totalement se tourner vers toi et retrouver une vraie relation avec toi. Et en même temps, je veux te prier pour tous ceux qui ont déjà cette relation. Je te remercie pour cela et je te prie pour que tu veuilles continuer à les conduire, à les guider, à diriger leur vie, leurs choix, leurs regards, leurs paroles, pour que nous puissions tous regarder au-delà des circonstances, au-delà de nos problèmes, au-delà même de nos bénédictions. Aide-nous à regarder vers le ciel, d'où tu viendras nous chercher. Alors Seigneur, je te remercie de continuer à faire grandir ton Église ici-bas, pour ta gloire, pour notre marche avec toi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.